Chers consoeurs, chers confrères, avec Clarisse Surin, nous avons décidé de nous présenter au bâtonnat selon une formule innovante, le co-bâtonnat. Le co-bâtonnat, selon les propres termes de Jean-Yves Le Borgne, premier vice-bâtonnier de l'histoire, c'est un bâtonnat vice-bâtonnat arrivé à maturité. Avec Clarisse, nous voulons faire disparaître toute hiérarchie entre nous et passer de la parité à l'égalité. Nous partagerons les fonctions de bâtonnier, nous porterons le même titre, co-bâtonnier, co-bâtonnière, et nous aurons la même rémunération sans pour autant modifier l'enveloppe globale. S'agissant de mon parcours, je suis avocat depuis 37 ans, j'ai rejoint le cabinet Clifford Chance il y a 32 ans pour y développer le contentieux. Je co-dirige aujourd'hui le département droit pénal des affaires, enquêtes internes et conformité. J'ai développé une expertise reconnue en matière de déontologie et d'éthique comparée. Cette expertise, j'ai souhaité la mettre au service de la profession, au Conseil de l'Ordre tout d'abord, puis au CCBE, où j'ai contribué à l'élaboration du code modèle de déontologie pour les avocats européens. Je n'ai jamais cessé, depuis 14 ans, d'œuvrer au service disciplinaire de l'Ordre, en dernier lieu comme représentant de l'autorité de poursuite, où j'ai fait la connaissance de Clarisse. Je suis Clarisse Surin, j'ai prêté serment en 2008. J'exerce en droit du travail et pénal du travail, tant en conseil qu'en contentieux. Après avoir exercé dans de grandes structures, j'ai créé en 2014 mon cabinet. Comme nombre d'entre vous, j'ai beaucoup questionné l'utilité de l'ordre. Ma curiosité et mon engagement pour le collectif m'ont porté au Conseil de l'Ordre en 2019, où j'ai eu l'honneur d'être en charge de commission de déontologie, puis de la discipline. En 2021, j'ai été élue au Conseil national des barreaux, en qualité de vice-présidente des commissions numériques et prospectives. Avec Thomas, notre programme se déploie en 3 axes: l'éthique, l'humain et l'innovation. Alors, pourquoi l'éthique ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons besoin de crédibilité et de respectabilité. Notre problème aujourd'hui, c'est la confiance. Les clients nous font confiance, pas les magistrats. Les magistrats ne nous considèrent plus comme des interlocuteurs crédibles et sont davantage intéressés par nos dossiers que par nos plaidoiries. Beaucoup craignent que nous utilisions le secret professionnel pour dissimuler les turpitudes de nos clients. Il nous faut nous emparer d'urgence de ce problème car c'est à ce prix que nous serons respectés et à nouveau écoutés. Les avocats ont également un problème de confiance avec leur ordre. Le sentiment d'entre-soi est encore très fort. Il nous faut un choc éthique. Avec Clarisse, nous proposons qu'éthique et secret professionnel soient enseignés dès l'université et qu'à l'EFB, les cours de déontologie soient enseignés exclusivement en présentiel. Nous proposons de dépoussiérer le RIBP, de le clarifier et de le compléter afin que notre déontologie soit au meilleur standard. S'agissant des manquements déontologiques, nous proposons de simplifier leur signalement et d'étendre la ligne d'alerte qui existe déjà en matière de harcèlement à tous les comportements. S'agissant enfin de la gouvernance de l'ordre, nous souhaitons mettre en place, sur le modèle de ce qui existe à l'Assemblée nationale, un déontologue indépendant doté d'un budget propre et chargé d'établir un rapport annuel sur le fonctionnement de l'ordre et consultable par tous les avocats. Notre deuxième axe, l'humain. La santé est notre bien le plus précieux. Avec Thomas, la santé et le bien-être des avocats seront au cœur de notre mandat. Pour répondre à ces préoccupations majeures, nous mettrons en œuvre différentes mesures. L'avocat care, qui permettra à un avocat au bord de l'épuisement de s'arrêter 3 mois pour faire une pause. Par ailleurs, pour tenir compte de l'évolution de la société, nous modifierons les règles du RIBP pour intégrer des dispositions particulières pour les avocats aidants en longue maladie, en mi-temps thérapeutique. Nous compléterons les dispositifs existants en matière de parentalité pour intégrer l'allaitement, la fausse couche, la PMA. Enfin, nous faciliterons les démarches des femmes enceintes via une plateforme d'intelligence artificielle, Mater Légal, afin que les consoeurs n'aient plus à choisir entre barreau et berceau. S'agissant de la conciliation vie personnelle-vie professionnelle, cet équilibre ne pourra être sauvegardé qu'en repensant les relations humaines avec les formations, notamment en management et en gestion des carrières, et en redonnant du sens au caractère libéral de la profession. Pour le jeune barreau, enfin, nous poursuivrons le dispositif du mentorat, nous préciserons les règles applicables entre l'obtention du CAPA et la prestation de serment. Nous proposerons également des outils facilitant le quotidien des collaborateurs. Notre troisième axe, l'innovation. Avec Thomas, nous poursuivrons les efforts de nos prédécesseurs sur la réduction de la fracture numérique et l'accompagnement des cabinets à la formation et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous œuvrerons pour assurer une plus grande visibilité de l'avocat en développant le réflexe avocat. Enfin, nous souhaitons promouvoir la place du droit en France et la grande famille du droit, dont l'une des plus grandes étapes sera la mise en place d'un tronc commun de formation, notamment entre avocats et magistrats.
Parce que le barreau de Paris est le plus important de France. Parce qu'il est riche d'une très grande diversité de parcours et d'expériences, chacun et chacune d'entre vous mérite d'être représenté dans sa spécificité et dans sa manière d'exercer. Parce que nous souhaitons rester fiers d'être avocats, nous sollicitons les 10 et 12 décembre prochains vos suffrages.